Bonjour les bêtas, j'espère que vous allez super bien ce matin. Alors, aujourd'hui, nous allons développer une thématique: protège ton bébé. Comme d'habitude, nous nous baserons sur un texte biblique. Nous prendrons un livre dans le Nouveau Testament, Luc, le chapitre 1, le verset 24. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois. J'aimerais attirer ton attention sur ce verset, la partie qui dit « Elle se cacha pendant 5 mois ». Le premier aspect que nous allons relever ce matin, c'est que si jamais tu es enceinte, ou alors quand tu tomberas enceinte, si tu aspires à être maman un jour, la première des choses quand tu seras enceinte, c'est de te cacher. Alors tu vas me demander, te cacher, est-ce que tu vas plus sortir? Est-ce que quand ton ventre va pousser, je ne sais pas moi, les gens nous vont peu. Est-ce que tu vas te cacher carrément? Lis ce que la parole de Dieu dit. Elle se cacha pendant 5 mois. En général, au début de la grossesse, on ne voit pas encore les rondeurs en fait. On ne voit pas le ventre si tu veux. Tu peux prendre du poids, tu peux peut-être commencer à manger un peu trop ou même avoir des nausées et tout. Des malaises quoi. Est-ce nécessairement que tu dois dire à tout le pays que tu attends un bébé? C'est pas tout le monde à qui tu annonces la nouvelle qui est content. Je profite vraiment pour m'adresser aux gens qui sont souvent indiscrets et qui demandent tu es enceinte. Parfois, ce ne sont même pas tes amis, parce que encore que tes amis, oui. Mais les gens qui sont même pas si proches de toi, c'est quoi tu es enceinte? Non, il y a des questions indiscrètes comme ça qu'on ne pose pas à quelqu'un en fait. Tu n'es pas obligé de l'annoncer à tout le pays. Excusez-moi, ma voix un peu enrobée, je suis un peu grippée là. C'est aussi là une forme de se cacher en fait. Du moment où tu sais que tu es enceinte, il y a clairement beaucoup de choses que tu dois commencer à éviter. Franchement. Parce que là, tu vas mettre au monde une nation. Une femme enceinte ne part pas n'importe où. N'importe où, je le dis toujours. Tu ne peux pas être enceinte, on t'invite à toutes les fêtes, tu y vas, à tous les deuils, tu y es présente, à tous les événements, on te voit. Non, non, il faut te cacher. Prendre le temps de prier pour ton enfant, de prier pour ce foetus-là en fait, de prier pour savoir là où tu mets les pieds. Oui, à 90%, le monde est spirituel. J'ai même envie de dire à 99,9%, le monde est spirituel. Ça veut dire que il y a beaucoup de choses qui se passent dans le spirituel. Vous l'avez déjà écouté dans plusieurs autres de mes podcasts avant de venir au physique. Ça veut dire que si on veut finir ton enfant là, parfois il y a des femmes qui conçoivent, mais l'enfant sort. Tu penses que c'est juste que c'est sorti comme ça. Tout commence sur le plan spirituel en fait. Tu comprends? Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il nous faut aller nulle part? Non, non, non. J'ai dit, en 2024, on devient des femmes spirituelles. Donc, il faut prier avant de savoir, est-il vraiment nécessaire que tu y ailles? Est-ce que ta présence est vraiment importante à ces lieux-là? Sinon, vraiment, reste en retrait, prends le temps de prier pour ton enfant ou prends le temps de t'occuper de toi-même, d'occuper de ta famille, je ne sais pas moi, d'occuper de ton ministère et tout ça. Deuxièmement, il y a des choses qu'on ne dit pas sur sa grossesse. Tu ne peux pas commencer à dire le sexe de ton enfant à tout le monde. Ah, c'est quel sexe tu attends? Oui, j'attends une fille. Oui, j'attends un garçon. On ne donne pas la date à laquelle on accouche à tout le monde. Tu ne peux pas commencer à informer le quartier, le pays, Facebook pour celles qui sont trop réseaux sociaux. À quel moment tu vas mettre au monde en fait? Tu sais que qu'est-ce qui va se passer entre-temps? Tu sais que qui est-ce que tu es en train d'informer en fait?
Laisse les gens découvrir le sexe de ton bébé. Laisse les gens découvrir à quel moment, enfin, quand tu as déjà accouché et tout. Tu vois, apprends à être discrète, protéger ton bébé aussi. Maintenant, nous sommes à la naissance. Il y a pendant que tu accouches, tu filmes, pendant ce temps, tu es en train d'envoyer aux gens partout. Tu sais que tu es en train d'envoyer ça à qui? Vraiment, je ne suis pas en train de jeter des pierres ici à ceux qui font des vidéos, qui envoient. Ça dépend à qui tu envoies. Je ne suis pas en train d'interdire parce qu'il y en a celles qui sont trop penchées sur ce genre de choses. Je ne suis pas en train de te dire non, ne le fais pas, mais je suis en train de te dire assieds-toi et tu examines en fait le but pour lequel tu es en train de le faire. La raison pour laquelle tu es en train de le faire, est-ce vraiment nécessaire? Et au-delà, les gens avec qui tu partages cela, est-ce des gens indiqués en fait, avec qui tu dois partager cette information, cette intimité-là, ce moment d'intimité pendant lequel tu es en train d'enfanter? Et enfin, nous allons voir un aspect, nous allons développer un aspect autant pour moi, lorsque le bébé est né. Si bien quand le bébé naît, tout le monde vient faire le voir bébé. Bref, en Afrique, entre guillemets, on appelle ça le voir bébé. Ça veut dire on apporte des cadeaux au bébé et tout. On vient rendre visite à la maman et tout ça. Ce sont des moments de partage, des moments de joie en fait. Et ce n'est pas du tout mauvais, hein. Alors là, pas du tout. Nous allons lire un extrait biblique une fois de plus dans le livre de Matthieu, le chapitre 2, autant pour moi, le verset 1, 2 et le verset 11. Alors, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ils entrèrent dans la maison, firent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent, l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. C'est juste pour te montrer que c'est pas mauvais, hein, mais alors pas du tout, tu comprends? Que les gens viennent rendre visite au bébé, ce moment de joie et de partage. Avant de continuer, je vais partager avec toi en fait l'extrait d'un film, hein, et tu vas tirer toi-même des conclusions. D'abord, premièrement, et après, je terminerai le podcast. Your baby is so beautiful. Thank you. Auntie, are you okay? I'm fine. I just say your baby is so beautiful. Thank you. Thank you. You're welcome. Hey, during your pregnancy, you did not ever tell us how everything was going on. Auntie, I'm so sorry. I forgot. But are you sure you're okay? I'm fine. You're fine? Yeah. Okay. That is nice. Hey. What is his name now? Auntie, his name is Untouchable. Oh, Untouchable. Untouchable, yes. Why do you decide to name him Untouchable? That is because the baby is untouchable. I see. Do you have any problem with that? No. I don't have any problem with that.
that. Okay. I want to go. Yeah. Auntie, you just came in and you want to leave. Why? No. Please wait. Let me go and prepare jollof rice for you. I'm fine, oh, I'm okay. Yeah. Okay. I just ate before I come to this place. Oh, you ate before you came? Yes. Oh, thank you. If you insisted, no Eh. problem. Okay. Hey, Auntie, my waist. is your leg paining you? I'm fine, oh. You're fine. Yes. Okay. Yeah. I want to. Bye-bye, oh. Auntie, I need you to sit. There's something I want to tell you, yes. What is it again? You people succeeded in chasing me out of my husband's house, even while I was pregnant. Oh, you want me to be updating you how the pregnancy is going? So that you can take the baby out of me. Or so that you can harm the baby inside me. Right? Let me tell you something you don't know. When you chase me out of the house, out of my husband's house, I go very close to God. Yes. I go very close to God. As you see me, you see my God. And now, I have given birth. You want to come and harm my baby. There's something you don't know. And I will tell you. My baby and I, we are untouchable. Even this house is untouchable. So if you come to this house to manipulate, you will never succeed. Go back and tell them. I'm sending you back to them. The same way they sent you to me. Tell them that you can never succeed. You people will never succeed. And the next time you try this with me and my baby, I swear to God, I will take your life. And let me tell you, even before you came, I already know your intention before you entered this house. So I was prepared. Yes. So how is your baby? My baby is fine. No. He's sleeping, right? Yes, sir. Daughter of Zion. The Spirit of the Lord ministers to me that a woman that is related to your husband is coming to visit you. Hey. Yes. And she's coming with an evil purpose. Hey, Pastor. But don't worry. What should I do? He that dwelleth in the sacred place of the Almighty Yes, Lord. shall abide under the shadow of the Almighty. Yes. Yes, sir. So you don't need to be afraid. Thank you, sir. As I am leaving now, you have to read Psalm 35. Thank you, sir. An evil manipulation will not work. Amen. Amen. Yes, sir. Do you know the luck that you have? Sir. You came close to God. Yes, sir. And God is working for you. Thank you, sir. So God will stand for you. Amen. Do not be afraid. Yes. Yes. Even the Bible says, do not be afraid for the arrow that flies by day. Do you understand? Yes. So do not be afraid. Yes. Thank you, sir. There are terrors at night. Do not be afraid. Thank you, sir. Do you hear me? Yes, sir. All right. The Lord God will tell you what to say. Okay, sir. All right. So I have to take my leave now. Okay, sir. Let Read me give you Psalm water. 35. No, don't worry. Okay. No, don't worry. Okay. Just read Psalm 35, Okay. yeah? Okay, sir. Thank you. Okay, I have food. Don't worry. Okay, sir. Eh? Thank you, You sir. are blessed. Amen. Your baby is blessed. Amen. Your baby is protected. Amen. Thank you very much. Thank you, sir. I was prepared for you. So go back and tell your evil people that you can never succeed. Look at you. All these evil people. You people will never look good at all. Even if you are 20, you still look old. Look at your face. Look at your evil body. Look at how you look. Fool. Nonsense. Now get up and leave my house.
Get out! Nonsense. Alors, le podcast en fait, est un peu long. Il est un peu long, mais c'est nécessaire. Je pense, à mon humble avis, que tu as clairement compris que tous ceux qui viennent voir ton bébé ne viennent pas toujours avec de bonnes intentions. Nous allons finir également par cet extrait de la Bible, Matthieu, le chapitre 2, le verset 7 et le verset 13. Alors Hérode fit appeler en secret les rois mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Lorsqu'ils furent partis, là il s'agit des rois mages qui étaient venus voir Jésus au verset 13. Voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Alors, le secret que je te donnerai, c'est quoi? Je pense que tu l'as vu même dans ce petit film-là, dans cet extrait-là. Prie toujours avant que les gens ne viennent chez toi. Tu comprends? Prie, tu n'as même pas besoin de savoir qui vient voir l'enfant avec de mauvaises intentions, qui vient avec de bonnes. Prie simplement. Tu comprends, non? Prie simplement que toute personne qui vient avec de mauvaises intentions, automatiquement que cela se retourne contre cette personne-là, avec tout ce qu'elle est venue faire. Comme héros, tu vois comment Dieu, les anges, l'ange de l'Éternel a averti Joseph dans la nuit, non? Eh oui, justement, l'Éternel peut aussi se révéler à toi et te dire, attention, cette personne qui vient là, elle n'est pas bien du tout, tu comprends? Maintenant, c'est à toi de voir avec le Seigneur qui t'a montré dans ce songe-là comment est-ce que tu vas gérer. Il y a des gens à qui tu ne peux pas empêcher de venir voir l'enfant. Si c'est quelqu'un qui t'est proche, et que Dieu te montre que cette personne n'est pas bien, tu fais comment? Il n'y a que la prière. Mais au maximum, si tu peux éviter, tant mieux, évite. Tu comprends? Mais rassure-toi, il y a également des gens qui viendront avec de bonnes intentions vers l'enfant. Et n'oublie pas que ton enfant, une étoile, chaque enfant d'ailleurs qui naît a une étoile. Ton étoile est juste la destinée que tu dois accomplir sur cette terre. Ce que l'Éternel a dit que tu dois accomplir sur cette terre, tu comprends? Donc, il faut que, et c'est à toi, la mère, c'est à nous, les parents, de veiller sur les étoiles de nos enfants. Donc, si tu peux partager ce podcast avec ton conjoint, fais-le. Parce que tu vois un peu dans cette histoire-là, l'ange a dit à Joseph, c'est même à Joseph qui s'est révélé, à l'époux de Marie en fait, qu'il s'est révélé, tu vois. Et lui dit, lève-toi, fuis avec le petit enfant et sa mère, tu comprends. Donc, partage également ce podcast avec ton conjoint. Peut-être nous aurons également l'occasion de le partager également dans Couple épanoui pour que les hommes le suivent. Mais premièrement, c'est à toi, la maman, de protéger l'enfant parce que l'enfant est dans ton ventre, tu comprends. Il se développe à l'intérieur de toi et la plupart du temps, c'est toi qui allaites le bébé, c'est toi qui allaites le bébé et tout. J'ose croire que ce podcast a été instructif, n'est-ce pas, qu'il n'a pas été long pour rien et que tu l'as écouté jusqu'au bout. 2024, c'est ton année. Nous avons dit en 2024, nous devenons des femmes esprit. Ça veut dire des femmes qui marchent par l'esprit et non par la chair en fait. Tu comprends? Ne passe pas à côté de cette grande bénédiction-là qu'est ton bébé. Tu ne sais pas quel bébé tu tiens dans la main, un futur président,
un futur grand prédicateur de l'évangile, un futur millionnaire. Tu ne sais pas qui tu tiens entre les mains. Protège ce bébé-là. Ne passe pas à côté de ceci à cause de ta négligence. Tu comprends? Parce que automatiquement, c'est à toi que Dieu redemandera le sang de cet enfant. Sur ce, mesdames, je nous souhaite à chacune de nous une agréable journée.